Laure, bonjour. Bonjour. Alors, le Futuroscope a inauguré cet été Aquascope, qui est un nouveau parc. Est-ce que vous pouvez un peu nous présenter en quelques mots et nous expliquer pourquoi le Futuroscope se lance finalement dans les parcs aquatiques? Alors, effectivement, c'est un parc aquatique couvert. Ça veut dire qu'il va être ouvert tous les jours. Ce n'est pas un parc aquatique de saison comme on peut en voir au bord de la côte. C'est un espace immersif de 6000 m². Donc couvert, avec sa propre billetterie, puisque nous, on le considère vraiment comme un second parc. Et l'objectif du Futuroscope, en fait, c'est de devenir vraiment un resort. On avait déjà investi sur 2 hôtels thématisés. L'Aquascope est juste à côté. Et le but, c'est de proposer aux gens de rester non pas 2 jours au Futuroscope, mais 3 jours en faisant 2 jours sur le parc d'attractions et 1 jour à l'Aquascope. Est-ce que ce nouveau parc, finalement, vous permet peut-être de vous réinventer un peu? Ça va donner un second souffle au Futuroscope? Clairement, ça donne un second souffle parce que déjà, en fait, ça matérialise pour les gens, notamment les gens qui habitent de plus loin, le fait qu'on vaut le déplacement. Voilà, si tu es près de Poitiers, on n'est pas près d'une grande agglomération, on a besoin de faire venir les gens de loin. Et là, ça les rassure sur le fait qu'il y a vraiment beaucoup de choses à faire puisqu'il y a 2 parcs, un parc d'attractions, un parc aquatique. Il est couvert, donc même s'il ne fait pas beau, on peut profiter de l'Aquascope. On a la chance qu'au Futuroscope, beaucoup d'attractions aussi couvertes, donc on devient un parc qui est vraiment agréable à visiter par tous les temps. Et puis oui, ça nous ouvre d'autres populations puisqu'on a dans ce parc aquatique pensé 3 espaces. Un espace vraiment purement pour les enfants, donc là aussi pour les enfants plus jeunes, des familles avec des enfants plus jeunes. Un espace sensation avec 8 toboggans, une piscine à vagues, des choses assez classiques. Mais en fait, la particularité de l'Aquascope, c'est vraiment l'espace immersion, où là, en fait, on vous fait nager dans l'image, plonger dans un cinéma aquatique, ressentir des choses dans un univers qui est vraiment complètement différent, qu'on n'a vu nulle part ailleurs. Il n'y a pas de palmiers, il n'y a pas de bateau de pirates, mais on vous emmène dans un monde imaginaire avec une pieuvre qui s'appelle Kraki et qui est une pieuvre extraterrestre qui est venue se poser au Futuroscope, évidemment, elle ne pouvait pas se poser ailleurs. Et elle a transformé tout le parc aquatique et voilà, elle va vous proposer des belles images et aussi une belle ambiance musicale parce qu'on sait que l'immersion, c'est pas seulement de l'image, c'est aussi d'autres sens. Et tout l'espace immersion, il est baigné dans une musique spécifique. Justement, j'allais vous poser la question. C'est vrai qu'on parle beaucoup d'immersif en ce moment dans le tourisme et la culture. J'imagine qu'au Futuroscope, ça fait des années que vous développez justement ces expériences immersives. Et donc là, ça passe pas nécessairement forcément que par la technologie, mais aussi par d'autres ambiances, aller toucher d'autres sens. Tout à fait, oui. C'est vrai que l'immersion, c'est dans l'ADN de création du Futuroscope. On a d'abord immergé uniquement, je dirais peut-être par de l'image, avec la 3D, ce que les gens qui connaissent le vieux Futuroscope, entre guillemets, ont en tête. Mais maintenant, vraiment, on essaie d'immerger les gens aussi en leur racontant des histoires. On les immerge avec la file d'attente, des décors, etc. Et on a des attractions assez emblématiques comme l'Extraordinaire Voyage, par exemple, qui est l'attraction préférée de nos visiteurs. On va vous proposer un film et vous allez aussi avoir des odeurs. Vous allez voyager et un voyage, c'est aussi des odeurs. C'est pas seulement des photos qu'on ramène, c'est quelquefois, si on ramène des épices d'un voyage, c'est aussi des fois pour se souvenir de ça. On a un autre voyage qui est complètement sans image, c'est les yeux grands fermés. Là, on vous emmène faire aussi un voyage, mais vous êtes guidé par des non-voyants. Donc vous êtes entièrement dans le noir et donc il va falloir ouvrir tous vos autres sens, le toucher, l'oreille. Et c'est en fait uniquement par les bruits et parce que vous allez toucher que vous allez vous créer votre propre immersion à l'intérieur de vous. Donc ça, je trouve ça aussi une expérience extrêmement immersive. Et puis voilà, en fait, donc dans le Futuroscope, on essaye vraiment d'utiliser la technologie, mais la technologie n'est pas un but en soi. Elle doit être au service d'une histoire et au service de vous faire oublier le quotidien. Et quels sont vos objectifs de fréquentation pour ce nouveau parc aquatique ? Alors, on pense faire 450 000 entrées à l'année. On a déjà bien parti puisqu'on a fait 150 000 là, sur l'ouverture depuis le 15 juillet. C'est surtout aussi en fait un objectif de rallonger la durée de visite de nos visiteurs, comme j'en parlais, et donc de rajouter une 2e nuit et une 3e visite. En fait, on a déjà beaucoup de gens, à peu près la moitié de nos visiteurs qui restent 2 jours. Là, l'objectif, c'est de faire croître ça, et au lieu de faire 2 jours et une nuit, qu'ils fassent 3 jours en fait, 2 jours Futuroscope, 2 nuits. Une entrée Aquascope et proposer vraiment des mini-vacances en fait et d'être une alternative à des destinations européennes. Merci beaucoup. Je vous en prie.